Bonjour. Ouais. C'est bon. Tant qu'il y aura des guns, c'est une émission sur le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais, et c'est sur la chaîne 30 TLM, et sur le site olympiquelyonnais.com. Bonjour Azik. Bonjour Michel, bonjour à tous. Nous avons la joie, l'honneur de recevoir Monsieur Puytebois dans un piteux état, mais... Salut Michel, salut à tous. Je savais plus ce que c'était que faire du sport, et le Lyon Urban Trail a laissé des traces. Et voilà, c'est un peu fatigué. Hein, mais un petit peu. Heureusement qu'on est ici. Et nous avons la chance de recevoir, je crois, une plume du progrès, Jean-François Gomez. Bonjour à vous. J'applaudis aussi. Bon, bah, super week-end, hein, 2-0 à Montpellier, deuxième, c'est la fête. Ouais, l'OL a signé sa troisième victoire de rang, la cinquième en 6 rencontres. Il fallait gagner, il fallait poursuivre sur cette victoire, cette belle dynamique. J'en perds mes mots. Mais bien sûr. Comme disait Christophe Jallet, il ne fallait même pas regarder ni Monaco ni Nice. Il fallait surtout regarder l'OL et surtout il fallait gagner et engranger les 3 points. Ouais. Donc là, on a un petit tweet, je crois, qui est assez sympathique. On va voir, regardez ce qui nous arrive. Voilà. Parce qu'il y a Olas qui regarde. C'est qui en face? C'est le coach Jardim, le coach de Monaco, qui avait en plus eu quelques déclarations, qui avait eu le don d'agacer Bruno Genesio, sur l'arbitrage notamment, etc. Ouais. Donc il y a beaucoup sur Twitter, beaucoup de tweets humoristiques par rapport à Monaco et cette concurrence avec l'ASM. Et Jardim, il a assez agacé Dugarry sur le CFC hier soir. La façon de jouer. On a mis 2 couches sur les intentions offensives de Jardim. C'est assez compliqué. Ah, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde Monaco, lorsqu'on regarde le jeu déployé par Monaco et le jeu déployé par l'OL, il n'y a pas photo. Même si l'OL, encore une fois, tout n'a pas été parfait. Il y a eu beaucoup de déchets techniques encore. Il y a eu encore de nombreux déchets techniques. Voilà, tout n'est pas parfait, etc. Mais c'est clair qu'il n'y a pas photo entre les deux équipes au niveau du jeu. Jean-François, vous avez vu le match? Oui, bien sûr. C'est bien, il a bossé. Donc... J'ai bossé. Oui, non, mais j'ai vu le match, effectivement. Bon, comme dit Razik, c'est vrai que tout n'a pas été parfait. Le début était un peu... Bon, il y avait beaucoup de maladresse, il y avait du déchet, mais bon, cette équipe, dès qu'elle a voulu un peu accélérer, elle s'est mise sur orbite. Et après, il n'y a pas eu tellement de discussions. Donc, même si le gardien, Anthony Lopez, a été sans doute le meilleur joueur, ce qui est paradoxal. Mais bon, voilà, il y a quelques déséquilibres de temps en temps, mais sur la durée, quand même, c'est une belle série qui est en train de se faire. Là. C'est le genre de match qu'en début de saison, on aurait perdu, non? Ah, sûrement. Bah, d'ailleurs, ils avaient perdu le match aller, et très nettement. Ouais. Mais c'est vrai que ça n'avait plus rien à voir. Donc, d'ailleurs, on se demande comment une équipe peut, à ce point, changer de visage. Bien sûr, il y a un nouveau coach, il y a des joueurs qui ont pris la place d'autres, etc. Mais quand même, changer à ce point, on peut se poser des questions, des fois. Et vous avez des réponses, vous? Non. Et pourtant, on a cherché. Je peux vous dire qu'on a cherché des papiers, etc. On a quelques réponses. Mais bon, voilà, oui, Genesio, quand même, qui connaît ses joueurs, qui est bien, qui fait partie du club, du moule, c'est bien, je trouve. Oui, mais qui rassure, en fait. Parce qu'au-delà de faire partie du club, on peut faire partie du club et être moins bon dans la communication, pas rassurer les joueurs. Là, on a le sentiment qu'il rassure vraiment les joueurs. Après, je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer. Il y a cette fameuse concurrence. Au bout de nombreux joueurs reviennent de blessures. Il va falloir vraiment gérer. C'est un problème, je sais, de riches, mais il va falloir quand même gérer. Ça reste un problème pour un coach lorsqu'il y a beaucoup de joueurs empilés comme ça. Et voilà. Et lorsqu'il reste très peu de matchs à jouer. Il a fait des vrais choix. Il a changé le système tactique. Donc, Attendez, on va voir la compo, du coup. Voir les choix de Genesio. Ouais, on reste dans le 4-3-3 classique. Après, Ferry rentre à la place de Tolisso. Gonalons reprend sa place suite à sa suspension. Et puis Bédimo a repris à gauche suite à la blessure de Morel, c'est ça? Exactement. Et puis donc c'était une composition classique en fait. Sauf la présence de Jallet parce qu'il y avait Raphaël. On attendait plutôt Raphaël, mais douleur à la cheville, donc c'est Christophe Jallet qui a été titularisé. Ouais, donc il y avait une raison pour le coup. Oui, mais pour expliquer, parce que surtout certains étaient quand même surpris de voir la présence de Christophe Jallet et surtout l'absence de notre ami Raphaël. Donc là on a des certitudes dans cette composition-là, donc ça fait partie des choix de Genesio. Il a mis le schéma tactique qui correspond aux qualités de nos joueurs. Et puis il y a des choix forts. Le choix fort, c'est quand même de laisser Mathieu Valbuena sur le banc. Voilà, c'est vrai que c'est un choix, c'est un vrai choix, l'entraîneur. Et pourquoi ça pousse derrière? Au niveau politique, derrière, on demande à ce qu'il joue. Je ne sais pas, il y a une rubrique intitulée Concurrence, donc je pense qu'on va en parler. On va pas commencer tout de suite. On va pas commencer à désorganiser Dites donc, la trame de l'émission. Ça travaille après. Mais ce qui est bien avec l'Olympique Lyonnais, d'avoir gagné comme ça en jouant le vendredi soir, c'est la première fois, je crois que c'était dans cette position-là, de mettre la pression sur les autres équipes en fait. Parce qu'habituellement, on connaissait
le résultat de nos adversaires. On jouait le dimanche. Et là, le schéma a été inversé. Et puis d'ailleurs, on a vu que Monaco n'avait pas tenu la pression, avait perdu chez nos amis lillois, qui nous ont bien aidés pour le coup. Voilà. Après nous avoir envoyé tous leurs joueurs, là, ils ont réussi à nous aider. C'était la moindre des choses. Est-ce qu'ils nous ont fait pendant des années? Donc là, on va voir le classement. Ah, ça va être bon, ça. Regardez le classement. Regardez, oh là 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 là. On est deuxième. On est deuxième, largement deuxième, ex aequo, mais avec 12 buts d'écart. J'adore le présentateur d'une émission lyonnaise, largement. Et on est largement ex aequo. Allez marquer les 12 buts de plus. Oui, c'est vrai, il faut les marquer. Et on est largement devant le 6e. Je ne dirai pas qui est-ce, mais voilà, largement devant le 6e. Hein, voilà. C'est vrai que ça fait bizarre, il l'a dit Jeff tout à l'heure, c'est vrai que ça fait bizarre parce que lorsqu'on a vu le début de saison de l'Olympique Lyonnais, la première partie de saison, lorsqu'on a vu toutes les tensions, tout ce qui s'est passé au sein du vestiaire, sur le terrain, etc., c'est vrai que ça fait bizarre de voir cette équipe de l'OL deuxième, mais tant mieux, mais ça prouve que c'était un championnat complètement fou, cette Ligue 1, cette saison. C'est pour ça que le match est bizarre. On alterne entre sérénité et manque de confiance, quoi, parce qu'il y a certaines occasions, Montpellier-Rennes, quand je vois en première mi-temps, on peut concéder un but sur une touche adverse, quoi. C'est ça qui est compliqué, ça c'est inadmissible à ce niveau-là. Donc par rapport à notre objectif de la Ligue des Champions, il va vraiment falloir gagner en expérience, gommer ces petits détails, parce que malgré tout ça en est et ça nous met en difficulté pour que l'année prochaine on puisse répondre à notre objectif et puis continuer sur notre série, parce que on est quand même pas mal en difficulté, comme disait Jean-François. C'est Anto qui fait le meilleur match. Il est vraiment serein derrière. Il arrête tout. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on n'aurait peut-être pas eu ce résultat-là. Bien aidé par une solide charnière centrale, Umtiti, Mapou. Bravo à Mapou, qui lui s'est réfugié dans le travail et revient bien cette fin de saison. Ouais, parce qu'au début, quand même, on avait un peu des doutes. Hein. on commençait même à avoir des certitudes. C'était ça qui était le problème. Ce qui était étonnant de sa part, c'est qu'on avait quand même le souvenir d'un très bon joueur à Montpellier. Ouais. Après, peut-être qu'on l'a un peu perdu de vue. Alors, c'est vrai qu'à Newcastle, il a très peu joué. À Rome, on le voyait peut-être un peu moins jouer. Mais arriver quand même à ce point fébrile, comme il est arrivé, dès le premier match, je me souviens, tout le monde s'est dit, mais il vaut mieux qu'on joue avec Bisevac, il vaut mieux qu'on joue avec Koné. Donc, c'était un peu le regard qu'avaient les gens sur lui dès le premier match. Et puis, ça a été pour lui quand même 4-5 mois très compliqués. Mais c'est vrai que je reconnais que le travail qui a été fait avec lui, Bruno Genesio et Claudio Cassapa, ça a dû vraiment l'aider. Avec Samuel aussi, qui a pu jouer à ses côtés. Je pense que aujourd'hui, ça rend une belle charnière, c'est vrai. Il a moins communiqué. Parce que quand on communique, on s'expose malgré tout. Parce que les choses qu'on dit, ça reste et les gens tombent dessus. Donc là, il s'est vraiment réfugié dans le travail, sans la communication. Puis c'est ça qui paye. Mais cela dit, quand il avait parlé, je pense qu'il avait vraiment besoin de dire quelque chose qui sautait aux yeux. Il externalisait tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui se passe son échec et sa frustration. Oui. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'après, il faut mêler les actes à la parole. Et ce n'est pas ce qui se passait. Mais apparemment, l'arrivée de Claudio Cassapa, ça leur a fait du bien derrière, je pense. Les défenseurs le disent. Les défenseurs le disent. C'est vrai qu'il a, je pense, au niveau du placement, des petits trucs, il arrive à bien communiquer son expérience. Son tempérament, en plus d'être gagneur. En plus d'être gagneur, Claudio, il est tout dans la bonne humeur. Donc ça permet de travailler dans la sérénité. Voilà, on travaille dans un climat qui est super sympa. Claudio, c'est quelqu'un qui rigole tout le temps. Donc de la bonne humeur, du travail. Voilà, rien de tel pour réussir. Hein. Ça reste du foot, bien sûr. Ça reste du foot. Il faut arrêter de se prendre trop au sérieux. Allez, on a une déclaration de Bruno Genesio qui nous dit « Je pense que sur l'ensemble du match, la victoire est méritée, même si on a concédé trop d'occasions, notamment en seconde période, à mon goût. Mais on a réussi à jouer notre jeu comme on le fait à domicile. C'était déjà le cas à Rennes, 2-2, et Lorient, 3-1. Ce qui m'a plu aussi, c'est cette faculté à aller de l'avant, à presser, à jouer et à prendre des risques. » Des risques avec un S, on l'a oublié, mais c'est ma faute. Donc c'est ma faute. Je me signale parce que c'est ma faute. Non, mais c'est vrai, je reconnais. Voilà, il y a des enfants, moi. Il y a des enfants, la MJC de mon chat. Voilà. Donc voilà, oui, ils avaient remarqué, je pense, les enfants qu'il y avait une faute. Mais c'est pas grave. Voilà, et pour le coup, on concède des occasions, mais on n'est pas. On n'est pas mis réellement en danger, en fait. C'est vrai qu'Anto, il fait 2-3 arrêts, mais ce n'est pas des occasions très, très dangereuses, quoi. Donc, malgré tout, on a quand même dominé ce match de la tête et des épaules. C'est vrai qu'on dit que l'OL peut beaucoup mieux faire. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu critique sur cet aspect-là, de concéder moins d'occasions pour avoir un match un peu plus linéaire et puis être un peu plus serein. Mais dans l'ensemble, c'est une copie qui reste cohérente et intéressante quand même. Hein. On gagne 2-0 à l'extérieur, on est dans l'objectif. À l'extérieur, voilà. Mais enfin, quand même, il n'y a pas si longtemps, on n'était pas capable de faire ça. Je suis d'accord avec toi, mais à un moment, quand même, on peut se dire, ça ressemble au match de Rennes. Ouais. Il y a 2-0, il y a quand même 2-3 occasions assez nettes. Et si on prend un but là, on sait très bien que le match, il bascule, il est différent. Ouais, donc, voilà, c'est ça reste un match à l'extérieur, mais c'est vrai que du coup,
on est en danger sans vraiment Non, être, mais- en fait. On sent qu'on maîtrise le sujet. On est exigeant, sans doute, Voilà. exigeant, parce qu'on voit aujourd'hui qu'ils gagnent tous leurs matchs, parce que Obligé, ouais, tout le monde veut le même objectif. Donc voilà. Il y a un c'est- vrai objectif derrière. Mais quelque part, c'est vrai que n'y a rien à dire. Et puis surtout, en gommant ces petits aspects-là, on prépare la saison prochaine, parce que malgré tout, l'objectif de la Ligue des Champions, la Ligue des Champions de l'année prochaine se prépare sur les 5 derniers matchs de cette saison. Donc voilà, commençons à préparer la saison prochaine en étant rigoureux maintenant. En tout cas, il a toujours des bonnes analyses, je trouve, après match, Bruno Genesio. Voilà, il y a des fois, il y a des coachs, c'est un peu pompant, c'est un peu, voilà, lorsqu'on lit Ils certaines font le show et déclarations. tout ça, alors que lui, Là, il je trouve est que c'est très toujours, voilà, c'est très. Et puis, ouais, il y a une bonne analyse chaque fois. C'est bon, hein Sur au début, hein, sur l'analyse. Moi, je pensais qu'il était bon. Moi, je savais. Moi, au début, vous aviez des doutes, mais c'est bien. Vous les avez exprimés. On est là pour ça. C'est la démocratie. Et maintenant, il est bien. Il reconnaît. C'est la fin du bal qu'on. On compte les bouses. Et même dans son analyse, je trouve et quand il avait expliqué justement qu'il voulait que son équipe joue de la même façon à l'extérieur qu'à domicile, et c'est ce qui est réel depuis le match à Rennes justement. L'OL perdait beaucoup de matchs à l'extérieur, et ce jour-là, on a senti quand même qu'il y avait une vraie volonté de faire quelque chose à l'extérieur. Et depuis, alors à Rennes, ça a fini par un match nul, mais ça aurait pu gagner. Et je trouve que depuis, ça se confirme quand même. Il a donné quelque chose à cette équipe, c'est sûr. Donc on a une stat, on s'aperçoit qu'avec 9 victoires, 2 nuls et 3 défaites, l'OL est la deuxième meilleure équipe du championnat sur la phase retour. Ouais, la première, je crois que c'est Lille, non? C'est impressionnant. C'est Lille la première? Ouais, je crois. Ouais, c'est vrai que Lille, ils n'arrêtent pas, ils enchaînent aussi. Depuis Antonetti. Ils enchaînent avec Pareil, changement de coach. Frédéric Antonetti. Mais c'est vrai que ces stats sont impressionnantes. On le disait tout à l'heure, hein, c'est vrai que là, l'OL revient bien. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie que l'OL gâche et qu'il termine réellement mais ils vont sur cette deuxième place du classement. C'est pour ça qu'il faut garder cette humilité, cette remise en question permanente, parce qu'on leur a tapé dessus au mois de décembre, au mois de janvier. C'était légitime, je pense, par rapport à ce qu'ils nous montraient. Mais maintenant, c'est sûr que là, il faut pas. On est dithyrambique parce qu'ils ont remonté la pente. Ils sont sur le point. Et toujours avec un petit bémol. Bien sûr, ils sont sur le point d'atteindre leur objectif, mais il faut quand même que. C'est dithyrambique avec un bémol. C'est nouveau. C'est stylistique. On appelle ça une racine brique. Non, mais il s'enflamme. Notre père Nico, il s'enflamme. J'ai dit oui. On est forcément. On souligne. remarqué qu'il y a des choses qui devraient. On souligne les belles performances, les résultats de l'OL. Sauf qu'on dit, petit bémol dans le jeu, attention, danger, parce qu'en cette saison, il n'y aura pas de... pour vous rejoindre et pour rejoindre Nico, je suis quelqu'un de compromis, je suis dans le compromis, j'aime bien. Consensus. L'esprit, l'état d'esprit a complètement changé, on sent une vraie équipe et ça fait plaisir. Le résultat, effectivement, c'est bien. Le jeu, ça demande à être perfectionné, mais c'est vrai que dans l'état d'esprit, il y a une phrase d'Alexandre Lacazette, dont on parlera tout à l'heure, qui est vraiment symptomatique de ça et ça a été assez extraordinaire. On va passer sur le tweet de Maxime Gonalon aussi. Regardez, voilà. c'est pas beau, c'était Alors il y a tout le monde et il y a Jordan Ferry, on se salue. Il a pensé à mettre la serviette pour pas nous faire une Cristiano Ronaldo. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est nouvelle mode, ces photos. Maintenant. Voilà, c'est nouvelle mode. Ouais, c'est bien. Hein. Photo vestiaire. Ouais, parce que à l'époque, on se baladait pas avec le téléphone. Enfin, non, l'appareil photo. Parce que maintenant, il y a le téléphone. Donc voilà. Développé, tout. Allez, déclaration de Mapu Nyambiwa aussi. On se souvenait du match aller à Gerland 2-4. On avait pris une raclée. On voulait se rattraper ce soir. On avait à cœur de faire bonne figure. C'était donc, c'est fait. Et donc, c'est bien. Je ne sais pas si j'ai été bon. J'ai 2 pieds gauche, sourire. Mais c'est génial. Humilité, voilà. humour. Mais voilà, c'est sympa lorsque tu vois ça, lorsque tu entends ça. C'est-à-dire, voilà, il le prend avec dérision, avec humour. C'est ça aussi le football. Ça reste que du foot, justement. Ouais. On peut aussi être critiqué et en même temps prendre ça avec humour. C'était pas le cas de Nicolas Pulboc qui se vexait contre les journalistes, mais c'est pas grave. Mais non, mais si ça... il faut le tacler, Nico. Non, parce qu'il y a une mamie qui nous regarde, en fait, et qui m'a fait des compliments en me disant qu'elle appréciait, justement, quand je taquine un peu Nico, que ça lui procurait de l'émotion. Elle se marrait devant la télé lorsqu'on se chamaillait. Après, parce qu'on faisait la paix à la fin de l'émission. Ah, c'est les petits vieux du Motio. Hein. Je vois. Voilà. Bon, allez, on va passer. On a fait le tour de ce point-là. On va passer au secteur offensif. Donc, offensif. Alors là, on a une stat extraordinaire. Maxwell Cornet, auteur de son premier doublé dans l'élite. Cornet, 6 buts en L1 et il a écrit le 800e but de la saison en Ligue 1. Ouais, voilà. 10 buts, toutes compétitions confondues, pardon. Tout à fait. Donc c'est pas mal pour ce petit jeune formé à Metz. Enfin, formé à Metz, oui. Ouais, c'est ça. Formé à Metz. Ouais, j'avais peur de dire une bêtise. C'est pas écrit sur les notes ? Non, c'est pas écrit sur les notes. Voilà, c'est pas écrit sur les notes. Il a dans la mémoire vive. Non, c'est pas mal. C'est pas mal pour Maxwell Cornet qui mérite. Ça reste un gamin quand même, non ? Il a quoi, 18 ans ? 19. Ouais, 19, voilà. Bon. Qui mérite cette titularisation en tout cas. Ouais. Parce qu'on parlait tout à l'heure, voilà. Et ben lui, il a joué et il a marqué ce doublé. Donc bravo à Maxwell Cornet. Donc il y a aussi une déclaration d'Alexandre Lacazette, et ça c'est très important au niveau de l'état d'esprit. On a gagné, c'est l'essentiel, je vais encore travailler pour que ma prochaine occasion soit au fond. J'ai préféré faire la passe à Cornet puisqu'il avait plus de chances que moi de marquer. Il a parlé de 99% de chances dans son interview. Et là c'est... L'état d'esprit. Non mais on sent le renouveau. C'est pas la Lacazette du début de saison, c'est pas la Lacazette qui fait la gueule.
Razik avait tout à fait raison la semaine dernière de le défendre. Pardon, plaît-il Il avait tout à fait raison de le défendre. Et moi, quand j'ai vu son match, c'est lui qui récupère le ballon sur le premier but. Et c'est lui qui fait la passe décisive, qui, au lieu de croquer... Il récupère le ballon, il a failli le perdre et il se bat pour le gagner encore. C'est ça, c'est le premier but. Mais après, sur le deuxième but, il est seul face au gardien. Et au lieu de vouloir croquer lui, il fait croquer les autres. Et ça, c'est beau. Et c'est le renouveau de son état d'esprit. On sent qu'il est en confiance, qu'il vit bien dans ce groupe. Et j'aurais aimé qu'il soit comme ça toute la saison. Je remets quand même. Oui, pardon. Razik, vous aviez raison, mais j'aurais aimé qu'il soit comme ça toute la saison. Non, mais c'est normal, vous avez raison de le dire aussi. Parce que je pense qu'on serait la deuxième place rassurée. Ouais. En tout cas, il était très actif, Alexandre Lacazette. Il n'a pas marqué, mais très actif. Il a vraiment bien bossé pour. C'est pour ça que le thème offensif, je trouve qu'il est très parlant. C'est le premier récupérateur, en fait. Ça. Il s'est bien battu. Les premiers défenseurs sont les attaquants. Donc on a un tweet d'un, je sais pas, qui est quasiment anonyme, de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Allez-y, envoyez le tweet. Voilà. La bonne nouvelle du soir, c'est que Ben Arfa Lacazette devient le meilleur buteur de Ligue 1. 32 buts devant Ibrahimovic. Voilà. Qui c'est qui a écrit ça? Ouais. C'est vrai que Jean-François, il ne tweete pas beaucoup. Chaque fois, il essaie de trouver des petits tweets un peu décalés ou avec des infos. C'est pas mal. Vous étiez au stade À Montpellier? Oui. Et du coup, au stade, on voit mieux l'abattage de nos attaquants. Le premier rideau, en fait. Ouais, en plus, franchement, pendant la période, on parlait de Lacazette, mais c'est vrai que même Rachid, qui était peut-être un petit peu moins en vue ce jour-là, on sent quand même qu'ils font tous les efforts. On les voit en plus. Et puis, voilà. Et permute. Et puis Maxwell, c'est vrai que c'était un peu ce que défendait Bruno, d'ailleurs, pour sa titularisation. Il vient beaucoup défendre, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas feignant sur un terrain. Donc, et en plus, là, offensivement, il a été performant. Donc, c'est vrai que bravo pour ce choix, quoi. Mais on sent une vraie progression chez Maxwell Cornet. C'est vrai qu'au départ, ce n'est pas le titulaire indiscutable. Et au fur et à mesure de ses performances, il a pris confiance. Et puis il s'installe dans cette équipe petit à petit. Aujourd'hui, il confirme le choix de Bruno Genesio. Il marque 2 buts. Donc voilà, le coach a eu raison de le mettre titulaire. Il n'y a rien à dire. Belle progression. Comme quoi, quand on travaille, tout peut arriver quand on a les qualités. C'est ça, en fait, c'est bosser. Ouais, bien sûr. On n'arrête pas de le dire. C'est vrai que c'est bateau de dire ça. Il y a des enfants qui nous regardent. Mais c'est comme à l'école. Lorsque tu travailles à l'école, tu travailles. Au début, tu ne comprends pas. C'est dur. Il y a des échecs. Mais à force de bosser, tu obtiens des résultats. Et ben c'est pareil pour le sport de haut niveau, encore plus pour le football. Lorsque tu travailles, comme c'est le cas de Rachid Ghezal, comme c'est le cas de Maxwell Cornet. Lorsque tu es jeune, tu as besoin d'avoir de l'expérience. C'est en travaillant que tu peux devenir bon. Belle pas photo d'éducation, là. C'est beau. Monsieur le professeur. Franchement, bravo. Moi, j'essaie de progresser tous les jours grâce à Razik. C'est vrai que vous avez progressé d'ailleurs. C'est pas mal du coup. Merci Razik. Allez, on a une photo, la photo de Fekir. Regardez si c'est beau, ça. Ah, oui. Regardez, ça y est, il rentre. Ça faisait longtemps, on l'attendait. 85e minute. Et puis il a rasé de près. Ouais, il a fait son retour après 223 jours. 223 jours après son dernier match de Ligue 1. On dirait le comte de Monte Cristo, tellement il était en cellule, du coup il s'est laissé pousser la barbe. Comme Chabal. Hein. Oui, pareil. Parce que comme Chabal, on apprécie, et d'autres. Bon, bref. Il aurait pu marquer. Ça aurait été. En plus, ça a fait une belle histoire. Il a failli. Une belle histoire. Il a failli. Mais il a été un peu gourmand, il a manqué de patience. Il attendait le petit lob. Il a tenté le petit lob. Ouais, mais c'était beau, il aurait marqué comme ça. Ça aurait été super. Ouais. Exactement. Dommage. Bon, allez, on est reparti sur la concurrence maintenant. Vous démangez, vous avez vu. Ah ouais, là, ça, je sens. Alors, le cas Valbuena. Valbuena qui est un très bon joueur, qui essaye de tout faire pour raccrocher le wagon. C'est toujours un très bon joueur, on verra. Il essaye de raccrocher. Pas d'affirmation. C'est pas anodin en même temps. Donc il essaie de raccrocher le wagon de l'équipe de France. Donc vous en pensez quoi, vous, Valbuena Il est en retard pour l'instant sur pas mal de plans. Donc l'équipe de France, on n'en parle même pas. Ouais. Il est pour l'instant loin. À partir du moment où il ne joue pas déjà dans son club, c'est même pas la peine. Mais c'est vrai que je pense qu'il s'attendait à jouer plus vite que ça. Donc il a été blessé, ça l'a pénalisé. Mais depuis, il vient d'être sur 2 remplacements seulement. Donc il a joué un quart d'heure 2 fois. Je pense qu'il le digère difficilement. On peut comprendre un joueur son statut, on peut le comprendre. Oui, voilà, c'est légitime. Mais quelque part, il y a une logique sportive aussi. Donc, et c'est celle que met en avant l'entraîneur. Il l'a dit assez rapidement. Je sais que je vais avoir des joueurs qui vont rentrer, qui ont des intérêts pour l'Euro 2016 notamment. Mais moi, ça ne rentre pas dans mes considérations. J'ai une équipe, si elle tourne, je mets ma meilleure équipe possible. Il a raison, parce qu'il y a aussi l'objectif de l'OL. L'OL souhaite terminer à la 2e place, souhaite disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Quelque part, Bruno Genesio, même s'il est français, l'équipe de France, quelque part, il n'a pas à s'occuper de ça, de l'Euro. Le doit faire Lyonnais, c'est le championnat. Voilà, il doit faire les choix pour son équipe. Pas l'Euro. Et puis c'est aussi son intérêt, Bruno Genesio, s'il veut être à nouveau l'entraîneur l'année prochaine. Voilà, il faut se qualifier pour une... Et puis ça peut être l'intérêt de Valbuena aussi d'être enfin soumis à une concurrence. Il a
l'habitude en plus. Donc voilà, s'il se fait prendre la place par un gamin de 19 ans, il faut qu'il se pose les bonnes questions. Non, mais là, c'est vrai qu'après, c'est légitime parce que le coach fait tourner. On voit, il met Coco Tolisso au repos, il fait jouer Ferry. On aurait pu croire qu'il le mette par rapport aux dernières prestations de Maxwell Cornet. Il a fait une bonne séance en plus à l'entraînement. Dans la semaine, Valbuena. Il faut le souligner. C'est moi qui dis du bien de Valbuena. Après, normalement, on ne change pas une équipe qui gagne. Là, aujourd'hui, on est sur une bonne dynamique, on a des automatismes. Donc, c'est la dernière ligne droite. Il reste 5 matchs, on n'a personne à faire reposer. Quoi. Donc, c'est normal que le coach mette ses 11 meilleurs. Et puis voilà. Enfin, son meilleur 11 plutôt que les 11 meilleurs. Et puis Valbuena, après, qui viennent un peu. J'aime bien cette nuance. C'est beau, ça. C'est plein de nuances, c'est magnifique. Après, on peut comprendre sa déception, mais on s'inscrit dans un collectif. Donc, je veux bien qu'il ait des ambitions personnelles, qu'il ait des objectifs perso. Maintenant, l'objectif de l'Olympique Lyonnais, c'est la Ligue des Champions. Ça se passera peut-être sans lui, mais voilà, quoi. Dommage pour lui pour l'Euro, mais il a pris du retard. Et ça met en exergue finalement le foot business, parce que lorsqu'on voit que justement c'est un contrat, c'est un gros salaire, c'est un statut, c'est international. Et derrière, lorsque je pense que vous allez le dire, sur la formation de l'équipe, que Mathieu Valbuena s'est plaint auprès de Jean-Michel Aulas à l'issue de la rencontre à Montpellier. Oui, il s'est plaint au patron, au boss. Il a dit, alors selon l'équipe, Valbuena serait allé, on peut le faire, serait allé voir Jean-Michel Aulas au retour vers le bus en lui lâchant « ça ne peut plus durer ». Alors, qu'est-ce qui ne peut plus durer? C'est ça aussi le. Ça ne peut plus durer, je ne peux plus être remplaçant. Oui, mais ça, on ne sait pas, peut-être c'est autre chose. Peut-être qu'il n'avait pas eu sa ration de Nutella. La frustration vient du fait que celui qui le remplace a marqué 2 buts. Les 2 buts de la victoire. Je pense que si Cornet avait joué le même match, mais sans marquer, peut-être que Mathieu n'aurait peut-être pas eu cette réaction. Il se serait dit, bon, ça sera pour moi la prochaine fois. Là, il se dit bien, Cornet va encore jouer le prochain match. Par contre, je vais être peut-être un peu dur, mais on n'est pas à Marseille ici. C'est qu'on est à l'Olympique Lyonnais, on a des vrais objectifs, on est dans les clous. Non, mais voilà, son objectif personnel, il fallait y penser dès le début de la saison, être performant tout au long de la saison, ne pas laisser la place à Maxwell Cornet de s'installer, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, je veux bien qu'il ait la frustration. L'Euro 2016 va lui passer sous le nez, très bien. Maintenant, l'objectif de l'Olympique Lyonnais et notre objectif à nous tous, c'est que l'OL soit en Ligue des Champions, peu importe les frustrations de Mathieu Valbuena. Donc, c'est bien de. Enfin voilà, il faudrait pas que ça devienne un problème, quoi, vraiment. C'est pas le seul à être frustré, certainement. Il y a Grenier aussi. Voilà, exactement, je voulais en parler aussi. Et je pensais CFA, Clément Grenier, c'est bien de faire ce effort-là, parce que c'est pas facile. Victoire 1-0 de l'OL au Stade National. CFA, bien entendu, les mecs, quand ils vous voient arriver. Ils font pas de cadeaux, non. Toi, les pros qui regardent, toi, tu gagnes bien, pan. Ce qui est gênant concernant la sortie de Mathieu Valbuena, après, il faut le prendre au conditionnel. On n'était pas présent, on n'a pas assisté à cet échange avec Jean-Michel Aulas. On le dit quand même, parce que sinon, c'est que ça rajoute une pression. Ça s'appelle du journalisme de couloir de bus. Voilà. On plaisante, on rigole, il faut bien qu'on dise les choses. Vous avez raison. Un peu d'humour. Mais oui. Dans ce monde de brutes. Ouais, exactement. Ça rajoute de la pression en fait sur les épaules de Bruno Genesio. C'est compliqué parce que Bruno Genesio, s'il aligne Mathieu Valbuena, on va dire que c'est une décision présidentielle. S'il ne le choisit pas, ça crée des tensions parce que lui il va dire de toute façon, toi je ne parle pas, je vais aller voir le patron et c'est lui qui va décider. Ouais, je trouve que c'est un peu malsain et compliqué en fait. Ça accentue un peu le côté qu'on regarde de l'extérieur, qu'on se dit Lyon, c'est une sorte de noyau où ceux qui viennent s'ajouter, ils ont du mal. Donc voilà, et c'est un peu l'image qu'on a eue, c'est l'image qu'on a eue depuis pas mal de temps. Quand Rose ou quand Yang Mbiwa avait dit c'est difficile de s'intégrer dans ce vestiaire, etc. Le fameux Claudio Beauvu, vous savez. Et Claudio Beauvu, bien sûr. Mais voilà, et là, l'histoire de Valbuena, ça me fait penser à ça aussi. C'est qu'on donne un peu l'impression qu'à Lyon, on fait jouer les Lyonnais. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Là, pour le coup, c'est un peu ce qui me gêne. C'est quand même... c'est un constat qu'on fait. C'est parce qu'ils sont bons aussi. L'équipe joue parce qu'ils sont bons. L'équipe est meilleure avec les jeunes issus du centre de formation. Donc, Messin au départ. Oui, mais comme on dit, il est presque assimilé déjà à quelqu'un de formé à Lyon. C'est vrai parce que... D'abord, il a passé par la CFA, il a joué avec les jeunes. Sa post-formation se fait à Lyon, de toute façon. Donc, mais c'est un peu le problème qu'on a à Lyon. En général, pas seulement au foot. Tout le monde vous dit en France, à Lyon, pendant les 4 premières années, plus personne vous parle et après, vous commencez à être accueilli. Petit bémol, sauf si vous êtes performant et bon. Oui, c'est pour ça que dans l'autre vie. Dans la vie, même, c'est sûr. Oui, voilà, parce que sincèrement, il a raison, Nico. C'est-à-dire que si Mathieu Valbuena était bon, forcément, il allait jouer. Il n'y aurait pas de débat aujourd'hui. Il n'y aurait pas de débat. S'il s'était intégré, s'il avait fait les efforts, parce qu'il l'a dit, Jeff, tout à l'heure, Maxwell Cornet, il fait les efforts. Il revient, il défend, il est partout, il bouge. Il accélère le jeu. Mathieu Valbuena, je suis désolé, il a ralenti le jeu. Les options supplémentaires à l'OL. Après, c'est quand même un battant. Moi, sur les matchs que j'ai vu faire, j'ai toujours trouvé que c'est un battant, il ne triche pas, etc. Après, c'est vrai que... Oui, mais Guézal aussi ralentit le jeu à ce moment-là. Oui, mais il est le ballon. Il est efficace. Voilà, donc c'est ça la différence. Mais il rentre, rappelez-vous, il rentre contre Lorient, il prend une balle, poum, il décale. Voilà. Mais il a besoin de ça en ce moment. Il a besoin de stats, c'est vrai. C'est ce qui lui manque. On a une déclaration de Bruno Genesio justement sur la concurrence
Alors, j'ai la chance d'avoir un groupe de joueurs étoffé en termes de qualité et de quantité. Et dans tous les grands clubs qui ont des ambitions élevées, c'est comme ça. Le coach doit faire ses choix, les assumer. Les joueurs doivent les accepter, même si ce n'est pas toujours facile, et montrer, dès qu'ils en ont la possibilité, leur qualité sur le terrain. Le plus important, je le répète, c'est le collectif, l'objectif du club. Ouais, voilà, c'est ça. Il tient bon, Bruno, parce que Oui. malgré les pressions, certainement présidentielles, l'entourage, De l'environnement. l'environnement de Valbuena, Les les agents, tout ça, exactement. Il tient bon la barre, il fait ses choix. Bon, ça lui réussit, tant mieux pour l'OL. Maintenant, voilà, c'est à ceux qui veulent prendre la place, d'être bons et d'être meilleurs à chaque match, c'est tout. Puis on connaît Bruno, La concurrence saine. On le connaît Bruno, cet orgueil-là, justement, de ne pas accepter Oui. qu'on puisse dire je fais jouer un tel parce qu'on me l'a dit, parce que j'ai cédé à la pression du président, la pression populaire, etc. C'est pas le genre. Oui, mais tant que ça réussit, ça ira. Tant que ça réussit. Ah oui, exactement. Je crois que le secret, c'est qu'en fait, il est venu à l'émission et ça lui a porté chance. C'est ça. Hein, je dis ça pour les autres joueurs qui ne savent pas quoi faire le lundi après-midi. Voilà, vous pouvez venir ici. Faites comme Bruno Genesio, lui, du coup, ça marche. Allez, on va passer avec votre stagiaire. Oui. Hein, allez, Oui. stagiaire. J'ai un stagiaire, il est toujours là, mais j'ai pas le choix. Normalement, c'est 2 mois les stages, vous savez, c'est la loi. Mais moi, je respecte pas la loi. Je respecte pas la loi, il est toujours là. C'est Lulu de Villeurbanne qui dresse le portrait de notre invité. Jean-François Gomez, c'est qui? C'est quoi Bonté? Voilà, je m'ai mis un peu en showbiz, parce qu'on reçoit quand même un gonce, attention, autant on a reçu des footballeurs, des joueurs de l'équipe première de l'OL, tout ça. Là on reçoit quand même Jean-François Gomez, show business, le progrès, attention, là c'est formidable. Donc qui c'est? C'est un gonce qui est journaliste, hein, bien sûr, formidable, il a 51 ans, et moi j'ai envie de dire chapeau, monsieur Gomez, parce qu'à 51 ans, vous avez encore tous vos cheveux, il faudra m'expliquer comment vous faites, mais bon, ça c'est comme ça. Après, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Donc il écrit des articles, hein, il est aussi gardien de but, parce que forcément là il y a une sorte de, c'est une confrérie, il y a que des gardiens de but dans le quartier, là c'est voilà, il y a plus de bois, tout ça, enfin bon, bref, c'est des jeunes. Et puis donc il a joué à Chasselet, à la Duchère, hein, donc bon forcément hein, des clubs, attention, du nord de Lyon, hein, parce que bon après, bien sûr à Dijon c'est le sud. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a aussi il y a une anecdote, vous voyez, c'est quand à une époque, c'est un jeune, il était journaliste et puis il a interviewé Pudebois. Puis il dit dis donc, tu pourrais pas me ramener ma stagiaire? Pudebois, bien sûr. Forcément, comme Pudebois, faut pas rien lui promettre. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, la stagiaire, allez, c'est sa femme maintenant, il a fait 2 gamines. Dis donc, lui demandez pas à Pudebois de ramener des gens, parce que c'est... Attention. Hein. Et puis moi, la dernière des choses que j'ai envie de dire, Jean-François Gomez, c'est un peu un nom... c'était ma couverture à moi quand j'étais jeune, quand je prenais pas le... Bon, faut pas y dire, mais je prenais le bus et je payais pas le ticket, vous voyez, que je me faisais attraper, je me faisais appeler Jean-François Gomez. Bon, voilà, c'était... J'avais une tête à m'appeler Jean-François Gomez, ça marchait à chaque fois. Et voilà. Donc, merci, j'espère que vous avez pas reçu des amendes à cause de moi. J'ai envie de dire Jean-François Gomez, Jeff, bienvenue dans Tant qu'il y aura des guns, Bonté, formidable. Attention, un mec, c'est pas du... Alors, Il n'y a pas beaucoup d'infos. Hein. comme tout stagiaire, je crois qu'il y a une petite erreur sur l'âge, non? C'est 51 ans? Ouais, petite erreur, mais je ne veux pas le dire. Non, mais parce que ça. J'ai un peu Non, mais plus. il doit progresser, le stagiaire. Il y a un peu plus, on voit pas. Mais moi j'avais une info, il avait une info sur Internet, donc à mon 2014. Donc ça va J'ai être toujours 53, dit au stagiaire de comme ça. vérifier. J'ai bientôt 53. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah, Ouais, voilà, ouais. allez. Oui, mais bon, je faisais le mec. Mais j'ai des grand, cheveux encore, mais c'est vrai. Ouais, ça, là. Ça, il a raison. Sinon, tout le reste, je crois que c'est juste, hein, non? À peu près, ouais. Voilà, gardien de but, tout ça. Puis l'anecdote La avec stagiaire, le coup. ouais. Et puis grâce à Ouais, toi, Jeff, en Elle fait, est il a. comment votre stagiaire là? Parce que moi, Je peux la ramener ou non, donc depuis, c'est la mère de mes enfants, donc voilà. c'est bien. Quelle Et c'est histoire. Jean-François qui m'a demandé de ramener sa stagiaire à l'époque, en effet. Belle Voilà. histoire. Hein. Plus efficace, 2 enfants. Je ne pensais pas qu'on allait en parler comme ça. Hein. On dit tout ici, on dit tout. On n'a rien à cacher. On sort les dossiers. Allez, on a les questions du public. Je vais demander à Maxence de venir me rejoindre. Allez, viens, Maxence. On l'applaudir, Maxence. Maxence. On l'applaudit, ouais. Allez. Donc tu te rappelles, tu mets le voilà, tu mets bien, voilà, c'est parfait. Allez, pose ta question. Est-ce que Fekir peut aller à l'Euro? Alors, c'est pour qui? Jeff, c'est Pour l'invité. moi? Ah bon. Merci Maxence. Eh bien oui, il peut aller à l'Euro. Mais comme on disait tout à l'heure pour Valbuena, mais lui c'est encore pire, il part de très très loin. Donc 7 mois sans jouer, c'est quand même assez énorme. Je pense quand même que depuis le début, Didier Deschamps pensait lui réserver une petite place, parce qu'il sait que c'est un joueur atypique, c'est un joueur qui peut à tout moment faire une différence.
Mais depuis, il y a une sacrée évolution en équipe de France aussi. Il y a des joueurs qui ont pris une importance considérable. Et on a vu rien que sur les 2 derniers matchs, des joueurs comme Coman, des joueurs comme Payet qui est revenu et qui, là, pour le coup, a vraiment saisi sa chance. Ouais. Il y a encore Ben Arfa, dont on ne sait pas si il devrait, en théorie, passer devant Fekir. Il y a Kanté aussi. Il y a Kanté, qui est plus milieu défensif, mais bon, quand même. Voilà, donc ce qui fait que moi, je pense que ça va être dur maintenant pour Nabil. Et je pense que lui-même l'a un peu intégré. Comme s'il est intelligent. Hein. Ça n'était peut-être pas le cas il y a quelques temps, mais il voit que le temps, malheureusement, n'a pas trop travaillé pour lui sur ce coup-là. Mais bon, il a un peu de temps encore. Il est encore jeune, il est encore... Et puis on ne sait pas, il peut se passer deux matchs où il est brillant et on verra. Ça va vite. Hein. Il y a encore une petite chance, on va dire, mais par contre, elle est infime. Mais je pense que Nabil a plus de chances que Mathieu Valbuena d'aller en équipe de France, pour moi. Oui, si on prend les choses comme ça, oui. Et Mathieu Valbuena a plus de chances que moi aussi. Non, mais... ça, c'est vrai. Allez, Clara, où es-tu, Clara. Allez, ah, voilà, Clara. Bravo. Vas-y. Quels sont les joueurs qui peuvent aller à l'Euro 2016? Sur l'Euro, on va continuer avec Jeff qui suit pour le progrès, pour le groupe. Le progrès. Le progrès et les autres. Voilà, l'équipe de France. Oui, il y a plusieurs joueurs, mais il y en avait plusieurs en tout cas. Il y avait un vrai potentiel, on va dire, en début de saison. Et la première partie de saison a été tellement ratée que peu de joueurs se sont mis en valeur. Fekir, on l'a dit, s'est blessé. Donc ça a vraiment limité. Et je pense qu'aujourd'hui, on va dire peut-être Jallet qui a 50%, qui est en plus en concurrence avec Debuchy, et qui ne fait pas une saison exceptionnelle non plus, même si en équipe de France, il tient sa place. Donc voilà, et le reste, on avait beaucoup d'internationaux en puissance. On avait Gonalon, on avait Grenier, on avait Valbuena, on avait... Qu'est-ce que j'oublie Tianga Mbiwa, même si c'est loin. Lacazette, oui, Lacazette, ouais. Et je pense qu'on va avoir du mal à en avoir peut-être plus d'un. On aura et puis il y avait Samuel Umtiti qui n'a pas été appelé, qui n'a jamais été appelé. Et qui peut-être, paradoxalement, a peut-être encore une petite chance. C'est peut-être la surprise. Voilà, peut-être, mais bon... Sinon, le seul qu'on a, c'est Anto Lopez, mais pas en équipe de France. Portugal. Lui, il va être vraiment... Christophe Jallet, son avantage, c'est que c'est dans le vestiaire, dans le groupe. Il a sa bonne humeur, il a son enthousiasme qui peut parler pour lui et qui, même en étant remplaçant, il ne fera pas la gueule, il ne dira pas, ça commence à bien faire. C'est bizarre de le prendre pour faire coiffeur, Jallet. Non, dans un groupe pour une si longue compétition, c'est vrai qu'ils aiment bien, les sélectionneurs, avoir des joueurs comme ça. Allez, prochaine question, c'est la question d'Éric. Eric. Bonjour, je suis stagiaire aussi. J'ai une question à Jean-François. Il va falloir progresser maintenant, parce que c'est long, le stage. Sur l'objectif de Lyon, jusqu'à présent, c'était chasseur-chassé. On pensait que Lyon allait obtenir la 2e place contre Monaco à la 37e journée. Est-ce que maintenant, le principal objectif de Lyon, c'est Nice, ou le concurrent de Lyon, c'est Nice, avec la bande des Lyonnais et son entraîneur qui a toujours une revanche à prendre contre l'Olympique Lyonnais? Après, ils ont la chance d'avoir 2 demi-finales pratiquement pour cette place de 2e. C'est-à-dire qu'ils vont à la fois recevoir Nice et Monaco. Donc c'est une chance, parce que c'est les deux adversaires principaux aujourd'hui. Donc Monaco, pour l'instant, a l'air un petit peu loin. Enfin, même s'ils sont à côté en classement. Mais ils ont l'air un petit peu plus loin dans le jeu, un peu plus loin dans les résultats, dans l'état d'esprit peut-être. Et Nice, c'est au contraire une équipe qui joue, qui est dynamique, qui est un peu comme Lyon. Donc effectivement, ça va être déjà la première réponse va être là, vendredi. Et oui, on parlait des ex-lyonnais. C'est vrai que pour l'instant, Claude Puel, il réussit pas trop mal face à Lyon. Le match aller gagné 3-0, bon, sans discussion. Voilà. Et puis Ben Arfa, qui actuellement est un joueur un peu hors norme, qui est au-dessus du lot. Donc voilà, tout à craindre peut-être de lui. Puis aussi, il y en a d'autres. Il y a aussi Jérémy Pied. Il y a Pléa. Voilà, donc ça fait. Reconverti à latéral droit, Jérémy Pied. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, pour répondre à la question d'Éric, je pense que c'est Nice l'adversaire, le principal adversaire. Ce qui est devenu le principal adversaire de l'OL, c'est plutôt Nice que l'AS Monaco. C'est les voisins, quoi. Et s'ils passent Nice, ils seront 2e. Oui. C'est une affirmation, monsieur? Il y aura encore d'autres. Si on bat Nice, c'est une question, pardon, pas d'interrogation. Oui, je pense. Oui, je pense. Oui, je pense. Non, il faut s'exposer. Oui, je pense. Oui, mais je réponds. Après, moi, je pense que oui. 3-0. Oui, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais je pense que si Lyon gagne vendredi contre Nice,
Je pense que Lyon, quasiment engagé, deuxième. Voilà, ça sera bien engagé. On va dire ça comme ça. Noter, faut noter. Et vous pouvez noter, c'est enregistré, c'est en direct, c'est sur TLM et sur le site Olympique Lyonnais, donc voilà, notez. Merci Eric. Allez, dernière question, c'est Kevin. Allez Kevin, je me déplace. Bonjour Kevin. Alors j'ai une question plus ou moins globale par rapport à la situation des clubs gérés par des investisseurs étrangers. Comme par exemple, voilà ce qui se passe à Marseille, ce qu'on a vu aussi par le passé Grenoble et à Lens. Est-ce que véritablement c'est vraiment un danger pour les clubs français, un investisseur étranger? Bon, on ne va pas compter le Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est la dernière question, ça. Ouais, c'est une question plus difficile, en tout cas. Il y a du fond. Oui, il y a du fond. Après, oui, on parle du PSG. Bon, c'est un exemple flagrant de réussite à ce niveau-là. On ne peut pas le contester. Après, oui, quand on voit ce qui se passe ailleurs, on peut se poser des questions. Il y a aussi le cas de Sochaux maintenant en Ligue 2. C'est des clubs qui, effectivement, à mon avis, n'ont plus assez de ressources pour s'en sortir tout seuls et qui doivent prendre qui doivent céder le pouvoir en fait à des investisseurs étrangers. Après, je sais qu'à Lyon, on n'a jamais eu ce problème parce qu'on a. Est-ce que ça peut se présenter? Maintenant, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Parce qu'en plus, le club est propriétaire de son stade, va le devenir de fait au fil des années. Et donc, je pense qu'il y aura des ressources forcément naturelles par rapport à ça. Maintenant, c'est possible, si un jour le président décide de céder la main et puis qu'il veut revendre le club, pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur les autres clubs, je pense que surtout, c'est quand on n'a pas le choix, on est obligé de faire ça. Et après, peut-être qu'on perd un peu de son âme, mais on n'est pas forcément en danger sportivement, ça dépend. Il y a des cas vraiment différents. On voit Lens, effectivement, c'est mis en grande difficulté, mais bon, il y a d'autres exemples, je pense, qui peuvent être des réussites. On voit en Angleterre. J'allais dire, c'est une sorte de bien choisir. Moi, je pense que plutôt de bien choisir. Les clubs français, souvent, ils choisissent des charlatans, en fait. Ouais. C'est comme tout. Mais ça marche en Angleterre, ça marche dans d'autres pays. Donc pourquoi ça ne marcherait pas en France? Il n'y a pas de raison, a priori. Sauf que, comme tu dis, il ne faut pas se tromper, effectivement, sur le personnage. Il nous reste 3 minutes pour parler de Nice. Donc, vendredi, 15 avril, 20h30, l'OL, 2e avec 55 points, reçoit Nice, 4e avec 53 points au Parc OL. Alors, on a les stats sur les Lyonnais. Les Lyonnais qui ont remporté 8 de leurs 10 derniers matchs. Et on a aussi un tweet de Jean-Michel Aulas. S'il te plaît, peux-tu nous envoyer le tweet de Jean-Michel Aulas, le président? Voilà, vendredi soir, 15 avril, à 20h30, notre OL de Bruno G et tous nos formidables joueurs jouera son avenir en CL. Il est fort. Il est fort. Et puis il interpelle. Vous avez vu, OL, l'équipe, le Progrès Lyon. Voilà. Ça, tout le monde va en parler. Au cas où. On n'a pas vu son tweet. Voilà. Il a compris comment ça marche Twitter. Ça, c'est sûr. Donc là, on a aussi une stat. On parlait d'Hatem Ben Arfa. Ben Arfa, qui a marqué autant de buts dans ce match lors des saisons 2013-2014, 2014-2015 cumulés en championnat. Voilà. Contre Rennes, il est en feu, là. Contre Rennes, il a marqué autant de buts dans ce match. C'était contre Rennes. Hatem Ben Arfa, on l'aime bien ce joueur parce qu'on l'a tous connu. On sait qu'il a du talent. Il y avait des problèmes un peu extrasportifs, notamment de maturité. Mais Nico en avait déjà parlé. Voilà, au niveau de la maturité. Là, il a mûri. Il a retrouvé sa splendeur d'antan, comme on dit. Et forcément, on aime voir ce type de joueur évoluer sur une pelouse. C'est-à-dire vendredi, on va tous prendre du plaisir de voir Hatem. Ça pue le foot. Ça pue le foot. Ça pue le foot, grave. Non, mais ce sera la numéro 1 de Nice. Et puis le danger numéro 1 pour l'OL, puisqu'il va avoir à cœur de bien faire dans un stade qu'il ne connaît pas, contre son ancien club, forcément. Avec des gens peut-être qui le connaissent, qu'il a fréquenté. Il a des vraies qualités. Et puis je ne sais pas si le président ne l'a pas contacté pour revenir l'année prochaine, j'en sais rien. Peut-être. En tout cas, attention, justement, il y a des déclarations. On a une déclaration de Jean-Michel Aulas. Attention, on envoie. Si on est en Ligue des Champions, il y aura 1 ou 2 arrivées spectaculaires cette année. Depuis mes 29 ans de présidence, c'est la première fois qu'on fait signer 8 joueurs de l'académie. Il y a donc encore beaucoup de joueurs qui frappent à la porte de l'équipe. On va essayer malgré tout de garder tous nos joueurs de cette saison pour l'année prochaine. Ok, donc la casette ne part pas. Là, on est donc au mois d'avril. Voilà. On ne te découvre pas d'un fil en même temps. Voilà. Oui, donc ça peut être sympa l'année prochaine, non? Mais ça peut tout remettre en question. Ça peut être sympa l'année prochaine, mais surtout ce match-là, c'est un match charnière vraiment contre Nice. Razik le disait. Je pense que si on gagne, je suis assez d'accord avec lui, mais je vais peut-être pas m'exposer autant que lui. Mais c'est vrai que là, c'est le vrai moment charnière de la saison. C'est-à-dire qu'on gagne contre Nice, on se donne vraiment un grand bol d'air. Par contre, ça peut tout remettre en question. Ça peut relancer vraiment la course à cette seconde place et du coup avoir 3 équipes plutôt que d'en avoir plus qu'une ou 2. Donc voilà, il faut vraiment qu'on fasse pas de fausses notes. Allez, on a 1 minute pour le pronostic, Nico.
on les écrase 1-0. C'est fébrile. 2-1 avec un but de Ben Arfa. D'accord, ok, très bien. Ah, c'est pas mal ça, ouais. Je dirais 2-1 aussi, moi. Voilà. Ok, bon, moi je ne suis pas buteur, je ne sais pas. Moi, je dis toujours 3-0. De toute façon, c'est comme ça. J'ai déjà gagné 3 fois. Hein. Ah ouais. En tout cas, on a hâte. Hein. Franchement, c'est vrai. Lorsqu'on aime le foot, Ah bah, on a hâte là, de voir c'est ce les match, matchs- c'est ce match-là qu'on veut voir, d'être bien sûr. présent vendredi soir au Parc OL ou devant la télé, ceux qui n'ont pas de place. Parce que je pense que ça va être à guichet fermé. Il y aura une belle ambiance. Il y aura, j'espère, du spectacle. Moi, je serai sur scène, donc je vais, regarder. Bon, je regardais mon téléphone, vous savez, quand je pose des trucs en scène, je regarde le match en douce avec les grands. Pour ça, j'ai un grand écran en téléphone. Voilà. Ça, on aura l'occasion lundi prochain de l'évoquer, de revenir dessus et de pouvoir débattre. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Bon, on a fait le tour. On remercie tous ces jeunes qui sont venus, qui ont sacrifié une partie de leur après-midi de congé. Hein, c'est beau. Hein, donc, ils ont fait une après-midi assise au lieu de faire la nuit debout. Voilà, chacun leur truc. Hein. Bravo. Bravo. Donc, bravo. Merci, on vous applaudit. À la semaine prochaine, on a envie de dire allez l'OL pour vendredi. Et puis, tant qu'il y aura des gones, nous, on sera là. Allez, ciao, 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 ciao.